Hey yo l'équipe, tout droit venu d'un autre univers, aujourd'hui je vous présente les Acanthomirmex thailandensis. Est-ce que je le prononce bien? Je ne suis pas certain. Mais dans tous les cas, c'est une espèce complètement dingue. C'est une espèce rare qui n'a été décrite et observée qu'en 1995, donc du moins décrite, on va se maintenir là-dessus, observée peut-être avant. En gros, c'est une espèce qu'on va retrouver essentiellement en Thaïlande. Apparemment, ça ne se trouve qu'en Thaïlande du Nord. Maintenant, ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est les informations que j'ai pu trouver justement sur elle. Les rennes sont environ à 6 mm, d'ailleurs on la voit ici à gauche de votre écran, vous la verrez par la suite un peu mieux. C'est vraiment très petit comme espèce, je vais vous le montrer avec une pièce de 2 € par la suite, vous allez vous rendre compte de ce que je filme actuellement. Je suis un peu désolé pour la qualité des images, j'ai fait vraiment au mieux, ce n'est pas évident de filmer dans des galeries qui sont assez sombres, donc pour placer la luminosité plus le téléphone, etc. Je vous avoue que c'est assez compliqué, mais j'espère que vous allez pouvoir quand même vous faire une idée, un avis sur cette espèce qui est complètement folle. Comme vous le voyez, il y a d'énormes majors avec des têtes totalement disproportionnées, en fait cette espèce se nourrit de graines. Donc en fait elles ont vraiment besoin de les casser, de les ouvrir tout simplement, et vous vous doutez que ces majors ont une utilité forcément. On a également des minors qui sont un peu granuleux je trouve, un aspect particulier. Ici vous voyez la place qu'elles prennent dans un nid de chez Terrafourmi, c'est ridicule. D'ailleurs pour information, ces colonies s'étendent jusqu'à 200 ouvrières environ. On peut peut-être en trouver à 250 ou parfois moins jusqu'à seulement 100 ouvrières. C'est aussi une espèce qui est polygyne, c'est-à-dire que en général en nature on les trouve de 1 à 3 reines, donc c'est toujours très intéressant de le savoir. Je pense que c'est un petit facteur qui pourrait aussi déterminer la quantité d'ouvrières dans la colonie. Mis à part ça, le biotope, en général, il se trouve dans des cavités, sous des bois morts ou des brindilles, des écorces, etc. Ce genre de choses. Donc, en vrai, elles s'adaptent assez bien, mais c'est vraiment que c'est leur milieu fétiche, on va dire, tout ce qui est bois mort, etc. Du moins, elles sont en dessous, pas à l'intérieur, pour que vous sachiez. En termes d'activité, c'est vrai qu'on va les voir très peu actives parce que tout simplement c'est une espèce qui va se nourrir essentiellement la nuit. Alors si c'est une journée pluvieuse ou alors qu'il fait assez sombre ou que tout simplement les nuages sont présents, vous pourriez en voir en train de fourrager. Mais en général elles vont essentiellement fourrager la nuit. C'est un peu comme pas mal d'espèces asiatiques finalement, notamment Singularis et bien d'autres qui fourragent la nuit, étant justement soit chassées par les oiseaux et autres insectes. Ici je ne pense pas parce qu'elles sont petites, mais bon. D'ailleurs vous le voyez, elles ont des épines dorsales qui justement leur permettent de se protéger des prédateurs. Donc je vous ai fait un petit topo sur cette espèce qu'on ne voit pas spécialement souvent, qui est complètement dingue et qui est en soi assez rare. Bien qu'elle arrive en ce moment sur le marché, c'est vrai que ça reste assez rare. En élevage, je pense qu'on pourrait les faire cohabiter avec d'autres espèces, ça peut être un point très sympa. L'avantage également, c'est que ça ne prend pas de place, vous le voyez, le nid est déjà limite trop grand pour elle, donc franchement c'est un avantage, mais est-ce que c'est bien en termes d'observation et autres? À vous de me dire, moi je ne suis pas certain que ce soit vraiment le top du top à observer, mais bon, ça reste une espèce très intéressante, plutôt jolie, et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé l'équipe, n'oubliez pas, un petit like et un commentaire, ça soutient énormément la chaîne et c'est gratuit. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.